allons à cet échange houleux entre Trump et Zelensky. Et jamais un moment d'ennui. Jamais un moment d'ennui. Laissez-moi changer le partage d'écran. Je ne vais pas tout jouer, même si c'est très divertissant. Je veux dire, quand j'ai vu ce titre pour la première fois, j'ai pensé qu'ils exagéraient un peu, juste pour créer du drame. Et je me suis dit, oh, ils essaient juste de faire passer Trump pour un vantard et blablabla. Mais ensuite, j'ai vraiment regardé la vidéo et je me suis dit, ouais, non, c'est assez précis. Donc, le titre ici est « La réunion au bureau ovale entre Trump et Zelensky se transforme en échange houleux ». Ouais, donc je vais commencer ici. Juste autour de la marque des 6 minutes, nous allons regarder quelques extraits ici, puis je vous donnerai mes réflexions. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On vous a donné le président stupide. 50 milliards de dollars. Vous avez donné votre équipement militaire, vous, et vous vous êtes rencontrés courageusement, mais ils ont dû utiliser notre armée. Si vous n'aviez pas notre équipement militaire, vous m'avez invité, vous n'aviez pas notre équipement militaire, cette guerre aurait été terminée en 2 semaines. Dans 3 jours, je l'ai entendu de Poutine, dans 3 jours, c'est quelque chose peut-être moins. Dans 2 semaines, bien sûr, ouais, ça va être très difficile de faire des affaires comme ça. Je vais te dire qui dit merci. J'ai dit, il faut accepter qu'il y ait des désaccords et allons régler ces désaccords plutôt que d'essayer de les régler dans les médias américains. Quand vous avez tort, nous savons que vous avez tort. Mais vous voyez, je pense que c'est bien pour le peuple américain de voir ce qui se passe. Je pense que c'est très important. Chapeau bas à Trump. Je veux dire, je pense absolument que c'est bien pour le peuple américain de voir ça. Et à bien des niveaux différents. Et nous avons fait cela aux États-Unis aussi longtemps que je me souvienne. Et je pense que c'est bien que les choses commencent à changer. Et on présente les politiciens comme s'ils étaient des héros de bande dessinée, comme s'ils n'étaient pas de vraies personnes, comme s'ils ne se réveillaient pas le matin et, disons, n'allaient pas aux toilettes, comme s'ils n'avaient pas les mêmes problèmes, comme s'ils ne faisaient pas les mêmes erreurs que nous faisons dans notre propre vie. Et la plupart des politiciens, je dirais, au fond, encore plus d'erreurs. Et ce sont les déchets de la société, à mon avis, la plupart d'entre eux. Mais cela vous montre, bien que les médias traditionnels prétendent que lorsqu'ils sont derrière des portes closes, ces gens sont civilisés et qu'ils prennent toutes ces décisions rationnelles. Et ce n'est jamais basé sur l'émotion, ce n'est jamais basé sur l'ego, ce n'est jamais basé sur l'intérêt personnel. Je veux dire, c'est des absurdités, mais c'est comme ça que c'était présenté. Même ici aux États-Unis, c'est toujours comme ça que ça a été présenté. Mais maintenant, nous pouvons voir que ce n'est pas comme ça, que ça fonctionne, que ces gens sont des êtres humains. Et beaucoup d'entre eux, je ne dis pas que c'est le cas de Trump et Zelensky, mais beaucoup de politiciens gèrent ces choses comme un enfant gâté. Beaucoup de ces gens gèrent les choses d'une manière qui est pire que ce que feraient l'average Joe et Jane, juste en s'occupant des gens dans leur vie réelle, collègues, amis, famille, etc. Donc, je pense que c'est définitivement quelque chose de positif parce que ça dévoile la vérité et cela permet aux gens du monde entier, d'ailleurs, de réaliser que ces politiciens ont exactement les mêmes défauts que nous, sinon plus, sinon des défauts encore plus extrêmes. Et donc, quand nous votons pour cette personne ou cette autre, nous devons comprendre. Et puis, quand nous voyons des politiques mises en place, nous devons comprendre que peut-être, juste peut-être, je ne parle pas de Trump ou de Zelensky. Je parle juste des politiciens et des planificateurs centraux en tant que groupe, que peut-être. Ces politiques ne sont pas nécessairement mises en place pour le bien de la société dans son ensemble. Juste par ce héros de bande dessinée qui est altruiste, avec un QI de 150 et qui prend ses décisions sans émotion, que peut-être, juste peut-être, cette politique qui a été proposée n'a rien à voir avec l'Américain ou n'importe qui d'autre. Vous savez, le peuple américain, les Ukrainiens, les Allemands, les Australiens, les Canadiens, peu importe. Et peut-être que cela a plus à voir avec le fait que, vous savez, ce gars s'est fâché contre ce gars et ils se sont lancés dans une bataille de gamins. Ce qui, je pense, arrive beaucoup plus souvent que les gens ne le réalisent. Mais cela éclaire un peu la situation. Ce gars est tellement grand, tu dois être reconnaissant. Tu n'as pas la voiture, tu es enterré là, il y a des gens qui sont morts. Vous manquez de soldats. Tu manques de soldats,
Ce serait vraiment bien si tu nous disais, je ne veux pas de cesser le feu, je ne veux pas de cesser le feu, je veux y aller et je le voulais. Écoute, si tu pouvais obtenir un cessez-le-feu, je dirais prends-le, les balles s'arrêtent, voler et tu voulais dire que des choses mourraient. Nous voulons arrêter la guerre, mais tu ne veux pas le voir. Je veux des garanties, parce que tu obtiendras un cessez-le-feu plus rapidement que des gens sur le cessez-le-feu. Ce n'était pas pour toi, ce n'était pas avec moi, c'était avec un gars nommé Biden qui n'était pas une personne intelligente. C'était avec Obama, c'était ton excuse. Moi, c'était avec Obama qui t'a donné des draps. Et moi, je t'ai donné des javelots. Ouais, je t'ai donné les javelots pour voir. Jusqu'ici. Juste mon avis, je suis d'accord avec la position de Trump, mais j'aime la façon dont Zelensky gère ça un peu mieux que Trump. Et évidemment, tu sais, c'est juste une vidéo de 10 minutes. Je n'ai pas vu tout ça. Je ne sais pas ce qui a été dit avant. Mais encore, une fois, je ne dis pas que j'aime Zelensky plus que Trump ou quoi que ce soit. Je pense que Zelensky est un criminel, mais juste la façon dont l'interaction se déroule, si c'était moi. Et j'essayais de négocier. Je pense que c'est beaucoup plus efficace de prendre l'approche que Zelensky adopte. Il est beaucoup plus posé. Ce que je pense est bien. Bien que, en ce qui concerne qui a raison, qui a tort, et je suis évidemment d'accord avec la position de Trump. Regarde, Zelensky, tu n'as plus de carte. Mec, tu n'as rien. Tu viens à la table des négociations avec nous et tu vas obtenir beaucoup plus que juste nous dire d'aller nous faire voir et juste essayer de te battre avec Poutine tout seul sans notre soutien financier. Je veux dire, évidemment, Trump a raison là-dessus dans son analyse et ce qu'il essaie de faire à Zelensky, c'est juste d'arrêter cette maudite guerre. Bon sang. Si tu es Zelensky en ce moment, tu dois réaliser que tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Il n'y a pas de plan de fin où tu gagnes. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, et c'est ce que c'est. Donc, comment tu navigues ça d'une manière qui crée un accord qui est le moins mauvais pour toi? Et tu sais, malheureusement, je pense que la façon dont ça s'est terminé, c'est qu'il est juste parti. Il n'y a pas d'accord. Et ce n'est pas bon pour Zelensky. Et évidemment, ce n'est pas bon pour les Ukrainiens qui se battent. Ce n'est pas bon pour les Russes qui se battent. Ce n'est bon pour personne. C'est perdre, perdre, perdre. Mais si tu es Zelensky, tu sais, Trump a raison. Tu n'obtiendras pas ce que tu veux. Donc, tu dois juste prendre le moins mauvais accord et tu vas obtenir le moins mauvais accord. Si tu as Trump qui négocie avec toi, au lieu que tu essaies juste, encore une fois, de te battre avec Poutine. Enlève tous ces chars. Obama t'a donné des draps. En fait, la déclaration est qu'Obama a donné des draps et Trump a donné des javelots. Tu dois être plus reconnaissant parce que laisse-moi te dire, tu n'as pas les cartes avec nous. Tu as des cartes, mais sans nous, tu n'as pas de cartes. Une question de plus pour Martin, le vice-président, va être, c'est un accord difficile à conclure parce que les mentalités doivent changer. Et si la Russie ne respecte pas ça? Que se passe-t-il si la Russie se libère? Que fais-tu alors? Je comprends ça. Que dis-tu? Elle demande, que se passe-t-il si la Russie rompt le cessez-le-feu? Et s'il le faisait? Et alors, quoi? Que se passe-t-il si une bombe tombe sur ta tête en ce moment? D'accord. Et s'il le rompait? Je ne sais pas. Ils l'ont rompu avec Biden parce que Biden, il ne le respectait pas. Il ne respectait pas Obama. Il me respecte. Laisse-moi te dire, Poutine a traversé un sacré chemin avec moi. Il a traversé une fausse chasse aux sorcières où ils l'ont utilisé, lui et la Russie, Russie. Tu as déjà entendu parler de cet accord? C'était une imposture. C'était une imposture. Hunter Biden, l'escroquerie de Joe Biden, Hillary Clinton, le sournois Adam Schiff. C'était une escroquerie des démocrates. Et il a dû passer par là. Et il a vraiment traversé ça. Nous n'avons pas fini en guerre. Et il a traversé ça. Il a été accusé de toutes ces choses. Il n'avait rien à voir avec ça. Ça sortait de la salle de bain de Hunter Biden. Ça sortait de la chambre de Hunter Biden. C'était dégoûtant. Et puis, ils ont dit, oh, l'ordinateur portable de l'enfer a été fabriqué par la Russie, l'agent 51. Donc maintenant, je comprends le point qu'il essaye de faire, c'est que fondamentalement, Poutine a une meilleure relation avec Trump, avec moi, du point de vue de Trump, qu'il n'en avait avec Biden ou Obama ou quoi que ce soit d'autre. Donc, je ne sais pas s'il va se retirer de l'accord ou pas. Je ne sais pas s'il va revenir sur sa parole, mais il y a une probabilité plus faible qu'il le fasse avec moi qu'avec quiconque d'autre. C'est le point qu'il essaye de faire. C'est juste
il s'éloigne un peu du sujet. Ce qui est typique de Trump. Tout ça était une escroquerie et il a dû supporter ça. Il était accusé de toutes ces choses. Tout ce que je peux dire, c'est ça. Il a peut-être rompu des accords avec Obama et Bush et il a peut-être rompu des accords avec Biden. Il l'a fait, peut-être. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il ne m'a pas quitté. Il veut faire un accord. Je ne sais pas s'il peut faire un accord. Le problème, c'est que je t'ai donné le pouvoir d'être un dur. Et je ne pense pas que tu serais un dur sans les États-Unis. Et vos gens sont très courageux. Mais tu vas soit faire un accord, soit on se retire. Et si on se retire, tu vas te battre. Je ne pense pas que ce sera joli, mais tu vas te battre. Mais tu n'as pas les cartes. Mais une fois que nous aurons signé cet accord, tu seras dans une meilleure position. Mais tu ne montres aucune gratitude. Et ce n'est pas une belle chose. Mais honnête, ce n'est pas une belle chose. Ouais, donc je veux dire, c'est une belle chose. Je ne sais pas si c'est vraiment pertinent ici. Je veux dire, signons un accord. Tu sais que l'une des parties soit sympa ou non. Mais je sais que ce n'est pas vraiment le point de Trump. Tu sais, je pense que, comme je l'ai dit, je n'aime pas Zelensky. Je pense qu'il a probablement blanchi beaucoup d'argent et tu sais, qui sait. Mais je pense qu'il s'est relativement bien débrouillé là-bas. Je veux lui donner du crédit là où c'est mérité. C'est une position difficile. Vous savez, nous avions affaire à Trump et vous aviez GD. Vance, même si vous avez définitivement les médias de votre côté, mais j'aime la façon dont il a géré la situation, mais je n'aime pas le résultat qu'il a laissé se produire, à savoir que vous repartez de là sans accord. Et c'est parce que le problème pour Zelensky, à mon avis, et je ne suis pas un expert en la matière, je vous donne juste mon avis, c'est que la prochaine fois que vous viendrez à la table des négociations, vous obtiendrez un accord pire, comme ça ne va pas s'améliorer pour toi, ça ne fera que s'aggraver. Donc, je ne sais pas comment il aurait pu naviguer ça, parce qu'il est plutôt équilibré. Mais évidemment, il a dit des choses qui ont énervé Trump, ce qu'il n'aurait pas dû dire, parce qu'il doit réaliser que ça ne va faire qu'empirer à partir de maintenant. Et malheureusement pour lui, il est dans une position où il n'a aucun levier. Il n'a aucun levier. Et tu dois juste réaliser que c'est malheureux parce qu'à la fin de la journée, Trump ne paie pas le prix. J.D. Vance ne paie pas le prix. Poutine ne paie pas le prix. Zelensky ne paie pas le prix. C'est tous les Ukrainiens innocents et tous les Russes innocents, les enfants qui ont à peu près l'âge de Josh, qui sont juste là à s'entretuer. Et malheureusement, ça continue. Pourquoi? D'accord, c'est mon avis. Mais je suis content que les États-Unis, ou, excuse-moi, que le peuple américain et les gens du monde entier puissent voir que ces politiciens, souvent, prennent des décisions en fonction de leur ego, de leur tempérament, de leur propre intérêt. Et souvent, ils ne priorisent pas, tu sais, ce qui est le mieux pour le peuple de leur pays. Ils ne sont qu'humains à la fin de la journée. Donc, espérons que ça se passe un peu différemment. C'est juste que si tu veux ma prédiction là-dessus, malheureusement, je pense que Zelensky va devoir revenir à la table et quand il le fera, il aura encore moins de levier qu'il n'en a maintenant. Et évidemment, Poutine va surveiller ça. Et si j'étais Poutine, je dirais, je suis comme, d'accord, maintenant, la balle est vraiment dans mon camp. Maintenant, je peux faire presque tout ce que je veux parce que, tu sais, si Zelensky n'a pas Trump, alors c'est mon affaire et il doit accepter à peu près tout ce que je veux. Et tu sais, encore une fois, Zelensky est dans une mauvaise position ici, c'est sûr. Et je ne dis pas qu'il a raison. Tu sais, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une question de savoir qui a raison, qui a tort. Tu sais, tu peux décider ça par toi-même. Je dis juste, tu sais, en essayant d'être aussi objectif que possible, juste en regardant comment ça progresse et qui a le levier ici maintenant. Tu sais, si c'était 90-10 avant, en ce qui concerne Poutine ayant 90% et Zelensky 10%, je dirais qu'après ça, c'est pratiquement 99% pour l'un. Salut les gars, j'aimerais vous inviter personnellement, chacun d'entre vous, à assister à la course Rebel Capitalist Live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année et qui vous aide à construire un portefeuille à toute épreuve. Cela vous aide à augmenter votre liberté personnelle et votre autonomie et cela vous aide également à agrandir votre réseau. En d'autres termes, tu vas rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées, chers rebelles capitalistes. C'est à Orlando du 23 au 25 mai. Les intervenants précédents ont inclus des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Alors, pour obtenir vos billets le plus vite possible et pour découvrir qui parle à la Rebel Capitalist Live de cette année, vous pouvez jeter un œil sur Rebel, capitalistlive.com
Et juste une petite info en avant-première, si tu prends tes billets plus tôt que tard, tu peux obtenir un rabais parce qu'à mesure que l'on se rapproche de l'événement, les prix des billets augmentent. Alors n'attends pas, va sur rebelcapitalistlife.com tout de suite et prends tes billets et je vous verrai à Orlando du 23 au 25 mai